Ça fait la 4e année que je participe au Tour de Corse. C'est la première fois que j'arrive à Bastia. Et en plus, où j'ai eu les problèmes tout à l'heure, c'est chaque fois là que j'ai abandonné les années précédentes. Donc c'est déjà pour moi une victoire. Les Toyota Cancunen et Aghini admettent la souveraineté de Didier Auriol et font preuve d'allégeance. Elles sont là en fait pour pallier à toute défaillance de leur chef de file. La bonne surprise vient des Subaru qui ont réalisé d'énormes progrès depuis le Portugal. Comme d'habitude, Colin McRae part comme une balle. Et comme d'habitude, il va se perdre dans le décor. Au bout du compte, il n'y a que Carlos Sainz qui s'accroche pour contester la supériorité d'Auriol. À Bastia, il est deuxième à 35 secondes du Français. Je suis content parce que la voiture il a amélioré beaucoup. Mais je suis encore très content parce que je pense qu'il y a encore du potentiel pour améliorer la voiture. Seulement, il manque un peu de temps, tous les jours, un peu de temps pour améliorer. Le lendemain, au départ de Bastia, Sainz tient à sonder la résistance d'Auriol et il part à l'abordage de la Toyota. Après 2 spéciales, l'Espagnol a porté son retard à 25 secondes. Il vient de grignoter 10 secondes et on tremble pour le Français. S'engage alors un superbe bras de fer entre les deux hommes. Tous les autres sont réduits au rôle de comparse. À la fin de cette deuxième étape, on peut dire que les deux rivaux se sont neutralisés. 33 secondes les séparent alors, quasiment comme la veille. Donc pour moi, ça m'implique à attaquer tout le temps pour essayer de grignoter 1 seconde, 2 secondes et il faut que je prenne pas mal de risques. Aujourd'hui, il ne peut rouler plus vite sans faire des erreurs. Alors, il roule un peu dans les limites, c'est pas possible de récupérer plus. Cette deuxième étape voit disparaître Franco Cunico qui achève sa course contre un muret où étaient perchés 3 spectateurs audacieux. 5 mètres plus bas, on les relève avec des fractures assez sérieuses. Fort heureusement, leurs jours ne sont pas en danger. Je suis arrivé long, pas trop. Et il touché un peu le mur où il y avait des personnes qui regardaient et ils ont eu peur et ils sont tombés. Autre grand perdant de cette journée, Yves Loubet qui renonce à la suite d'incidents mécaniques. Il était 12e avec sa petite Opel Astra à distance respectable de la Clio Williams de Ragnotti, souveraine elle dans la catégorie 2 litres atmosphérique. À la fois brillant et spectaculaire, Ragnotti occupe alors une excellente 7e place, juste derrière les grosses Gruppa. Mais un impératif pour lui, regagner l'arrivée car les 2 autres Renault officiels d'Oreille et de Bugalski ont abandonné prématurément. Toutes celles qui sont devant sont beaucoup plus puissantes, elles sont très bien conduites. C'est hors de question de s'en approcher. Essayer d'être à 1 seconde et demie au kilomètre, c'est déjà bien, mais s'en approcher, c'est impossible. À l'aube du 3e jour, tout reste encore à faire. Carlos Sainz n'est pas un champion d'opérette et il va le prouver immédiatement. Dès l'amorce de cette 3e et dernière étape, il soumet Didier Auriol à un pilonnage en règle. En délicatesse avec son embrayage, Auriol accuse le coup. L'Espagnol revient alors à 9 secondes du Français. Le final de ce Tour de Corse promet d'être pathétique, mais au moment le plus chaud de la bataille, Sainz est trahi par sa mécanique. Par anti-roulis cassé, il laisse filer plus de 50 secondes. Pour lui, c'est fini. Il en pleurerait de rage. D'un côté, je suis un peu déçu, de l'autre côté, je suis content parce que la voiture elle a marché bien. Nous avons travaillé beaucoup avant la course pour améliorer la voiture. Le pneu il a marché bien. Finalement, nous sommes dans la tête d'un rallye après un an et demi. Finalement, je me trouve avec une voiture que je peux accélérer sans problème. Et je suis content pour ça. Didier Auriol, qui a été si souvent boudé par la chance, profite ici de circonstances favorables. Il a eu très chaud, c'est vrai, mais maintenant, la victoire ne peut plus lui échapper. Bon,
bon, s'il n'avait pas eu son problème, on ne sait pas ce qui serait passé. Et je pense qu'on serait vraiment battu à coups de seconde jusqu'au dernier mètre de la dernière spéciale. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. La course m'a souri un petit peu et je crois que j'ai eu assez de malheur comme ça dans ces dernières années. Donc c'est bien de renouer avec la victoire. Il s'impose finalement avec 56 secondes d'avance sur Sainz, 3e Aguigny, 4e Kankkunen. Vient ensuite un Biasion décevant et un Thierry prometteur. 7e Patrick Bernardini qui a fini par devancer la Clio de Ragnotti. À noter l'excellente performance de Priscille de Bellois avec la plus petite voiture de la course. En voilà une qui n'a pas fini de faire des jaloux. Et en groupe N, victoire de l'Espagnol Jesus Puras, digne ici de Carlos Sainz, son modèle. Un Sainz amèrement déçu qui aura flirté avec la victoire avant d'être rejeté, ainsi qu'un soupirant éconduit.